Camilla Parker Bowles et le prince Charles sont indissociables, et cela depuis les années 70. Elle est la part non négociable de ma vie, a pris pour habitude de déclarer Charles III au sujet de Camilla, qu'il a épousée en 2005. Une histoire d'amour qui a connu bien des tourments. Des mariages, des divorces, des enfants et enfin des retrouvailles. Longtemps dans l'ombre du futur roi, Camilla évolue désormais en pleine lumière. Le 6 mai prochain, le couple sera couronné sous les voûtes de l'abbaye de Westminster. Ensemble, main dans la main, ils vivront un événement historique. Charles III coiffera la couronne de Saint-Édouard, quand son épouse recevra celle ayant appartenu à la reine Marie. Au balcon de Buckingham Palace, ils salueront la foule et savoureront leur bonheur. Un scénario qui semblait improbable une décennie plus tôt. Camilla Parker Bowles, comment a-t-elle rencontré le prince Charles ? Selon certaines rumeurs, Camilla Chan et le prince de Galles se sont rencontrés en marge d'un match de polo au début des années 70. D'autres murmurent qu'ils se seraient vus pour la première fois lors d'un dîner organisé. Le lieu importe peu, puisque quand ils se voient, le coup de foudre est immédiat. L'héritier du trône aime son sens de l'humour, son naturel désarmant, lui, si habitué à la vie corsetée des palais. Ils ont en commun la nature, les chevaux, les chiens, la chasse. Mais sa famille appartient à la gentry, la noblesse non titrée. Camilla Chan n'a donc pas le profil pour épouser l'héritier du trône. Alors, quand le prince de Galles s'engage dans la Royal Navy, elle décide d'épouser Andrew Parker Bowles, rencontré quelques années plus tôt. Elle dit ainsi adieu à son amour de jeunesse, sans savoir qu'ils se retrouveront plus tard. Le roi Charles III et Camilla, les 40 photos qui ont marqué leur histoire d'amour. Camilla, qui est son premier mari Andrew Parker Bowles, croyant tirer un trait sur son amour pour le prince Charles, Camilla Parker Bowles épouse Andrew Parley Bowles, officier de l'armée britannique, en 1973. Par le passé, ce dernier a flirté avec la princesse Anne, la sœur du prince Charles. Ensemble, Camilla et Andrew auront 2 enfants. Un garçon, Tom, né en 1974, et une fille, Laura, qui voit le jour en 1978. Mais très vite, le couple bat de l'aile. Camilla a retrouvé le prince Charles et reprend sa liaison avec l'héritier du trône, au grand dam de Lady Diana qui fulmine en privé. Le couple se voit en cachette et invente les plus audacieux subterfuges pour se retrouver. Andrew Parker Bowles n'est pas dupe de ce petit manège. Mais loin d'être irréprochable, il multiplie les relations extra-conjugales. En 1995, le couple explose et le divorce est prononcé. Andrew Parker Bowles se remarie 1 an plus tard avec Rosemary Dickinson. Les 2 ex-époux gardent de bons rapports. Du côté de Camilla, il faudra attendre 2005 pour que les noces avec le prince Charles se concrétisent. L'ancien officier de l'armée britannique sera présent au mariage du prince Charles et de Camilla, accompagné de son épouse. Qui sont les enfants et les petits-enfants de Camilla? Lors de son mariage avec Andrew Parker Bowles, Camilla a eu 2 enfants, Tom et Laura. L'aîné est devenu un écrivain et critique gastronomique britannique.
La cuisine est arrivée très tôt dans sa vie, et il a rapidement décidé d'y consacrer sa vie, après avoir quitté l'école. Au cours de sa carrière, il a écrit 7 livres de cuisine et a été récompensé par le prix Guild of Food Writing en 2010 pour ses ouvrages sur la cuisine propre à la Grande-Bretagne. Côté vie privée, le fils de Camilla Parker Bowles est marié depuis 2005 à Sarah Baez, rédactrice en chef adjointe d'Harper & Queen et rédactrice en chef de Town & Country. Ensemble, ils ont eu 2 enfants, Lola, 15 ans, et Freddie, 12 ans. Sa sœur, Laura, a embrassé une toute autre carrière. Après avoir étudié l'histoire de l'art et le marketing à l'université d'Oxford Brookes, elle est devenue directrice de la Space Gallery dans le quartier chic de Belgravia à Londres. Elle a ensuite travaillé pour la Galerie 11 de Londres, qu'elle a également gérée. Depuis 2006, elle est mariée avec Harry Lopez, un ancien mannequin devenu juriste, qui lui a donné 3 enfants, une petite fille prénommée Elisa, née en 2008, puis des jumeaux, Gus et Louis, nés en 2009. Si jusqu'à présent, les enfants et les 5 petits-enfants de Camilla n'ont pas été très médiatisés, il est très probable que la lumière soit en partie sur eux lors de son couronnement avec Charles III le 6 mai prochain. Quand se sont mariés Camilla et Charles? En 2005, Camilla et le prince Charles décident de se marier. À 58 ans pour elle, et 57 ans pour lui, il était temps. Mais plusieurs obstacles vont se mettre en travers de leur chemin. Initialement, le couple avait choisi la date du 8 avril pour les noces. Mais peu de temps avant la date fixée, le mariage avait dû être reporté de 24 heures. En cause, la mort du pape Jean-Paul II le 2 avril 2005. Il aura finalement bien le 9 avril et s'est déroulé en 2 temps. Une cérémonie civile à Windsor Guildhall et un service de bénédiction conjugale à la chapelle Saint-Georges. Le château de Windsor n'ayant pas de licence pour organiser des cérémonies de mariage, le couple a dû se rendre dans un modeste bureau d'enregistrement sur Windsor High Road. La salle Asco avait des taches noires sur le tapis brun, différents boîtiers électriques peu esthétiques, et un autocollant au-dessus de l'interrupteur, « Veuillez éteindre les lumières » note l'expert royal Angela Levin. 28 invités sont présents. Elisabeth II et le prince Philippe n'ont pas fait le déplacement. Une bénédiction sera par la suite organisée en la chapelle Saint-Georges du château de Windsor. Face à l'archevêque de Canterbury, le prince Charles et Camilla s'unissent, en présence cette fois-ci de la reine Elisabeth II. Au moment solennel des serments du repentir, tous retiennent leur souffle. Nous reconnaissons et regrettons nos nombreux péchés et turpitudes qu'à travers le temps nous avons commis, en pensée, en parole, et en action, contre le roi du ciel, provoquant son juste courroux et son indignation envers nous. Récitent les mariés. De quoi provoquer quelques commentaires acerbes, le lendemain des noces, dans la presse. Prince Harry et Camilla, retour en images sur une relation mouvementée. Quelles sont les relations de Camilla avec William et Harry? Lors du mariage de Charles et Camilla en 2005, le prince Harry n'était pas son assiette. Et pour cause, avec son frère William, ils avaient promis à leur père d'accueillir Camilla dans la famille, mais à une condition, qu'il ne l'épouse pas. Ainsi, les princes William et Harry auraient supplié Charles de ne pas se marier une seconde fois après la mort tragique de leur mère Lady Diana. Une requête que le prince Charles a foulée du pied.
Entre les fils du prince Charles et Camilla, les relations ont toujours été complexes. Il faut dire que Camilla a longtemps été vue comme la cause des souffrances répétées de leur mère tant aimée, coupable de ses pleurs, de ses crises et de ses envies d'en finir. En 1998, un an après la mort de leur mère, les deux garçons rencontraient Camilla chacun séparément. Une entrevue que le prince Harry avait qualifiée d'ennuyante, une pure formalité. En public, la belle-mère et les fils du prince Charles font bonne figure, mais en privé, les dissensions sont nombreuses. Alors que Kate Middleton apaisera les relations entre son mari William et Camilla, l'arrivée de Meghan Markle dans la famille royale en 2016 et le fracassant Meghan en 2020 ne fera qu'exacerber les tensions entre le prince Harry et la nouvelle épouse de son père. Quels sont les titres royaux de Camilla? Quand elle a épousé le prince Charles en 2005, Camilla a décidé de ne pas porter le titre de princesse de Galles, par respect pour la princesse Lady Diana disparue en 1997. Le jour de ses noces avec l'héritier du trône, Camilla est devenue duchesse de Cornouailles. Puis à la mort de la reine Elisabeth II le 8 septembre 2022, Camilla est devenue reine consort, quand son époux, le prince Charles, est devenu roi d'Angleterre. Un souhait qu'avait formulé la monarque avant sa disparition. En février 2022, la veille de son jubilé, la monarque avait déclaré qu'elle souhaitait sincèrement que, le moment venu, Camilla soit connue sous le nom de reine consort. Une consécration pour Camilla. Et certains de s'interroger sur la possibilité pour Camilla de porter prochainement le simple titre de reine. En effet, Elizabeth Bowes-Lyon, la mère d'Elizabeth II, surnommée Queen Mum, avait par exemple abandonné le prédicat consort pour se faire appeler simplement reine. Un titre controversé qui pourrait bien heurter certains sujets qui gardent une certaine amertume envers Camilla au regard du rôle qu'a joué cette dernière dans la rupture de Charles et Lady Diana. Un scénario peu probable, après un remariage, et Camilla n'étant pas la mère de l'héritier du trône. Creative Photo, agence.